Ça va là les jeunes? Ça va, on est content de se retrouver, on va ouvrir la parole de Dieu. Je vais essayer d'être pas trop long et on verra comment Dieu conduit. Si on peut mettre le thème, je ne sais pas si tu as le visuel Nathan, je ne sais pas si tu l'as. Le thème de cet après-midi, je ne sais pas si ça a été mis sur les réseaux sociaux, de zéro à héros. Et je nous invite, je m'invite, je t'invite à passer, peut-être que quelqu'un se considère comme un zéro, eh bien, le Seigneur veut en faire un héros. Amen. Est-ce que tu le sais? On va lire dans Juge 6, verset 11, mais juste avant ça, je vais prier et je vais demander au Seigneur sa grâce et son aide aussi pour cette prédication. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour le message que tu m'as donné. Seigneur, c'est toujours une grâce de parler de ta part, toujours aussi une grosse responsabilité, Seigneur. C'est pas anodin, Seigneur, mais je te demande par ton Esprit Saint, s'il te plaît. J'ai travaillé ma prédication, mais si tu n'es pas là à convaincre les cœurs, si tu n'es pas là à parler au cœur, ça ne sert à rien, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que tu es là et que tu vas nous amener plus loin, oui, dans cette année, mais dès ce soir, s'il te plaît. Parce que quand on lit ta Bible, quand on lit ta parole, ça se passe. Il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui se délient, il y a des choses qui bougent à l'intérieur parce qu'elle fait du bien, parce que c'est ta parole et tu es la parole, Seigneur. Viens nous aider encore à l'assimiler, à la comprendre avec ton intelligence spirituelle. On a besoin de toi, Jésus. Amen. On lit ensemble Juge 6, verset 11. Il y a des jeunes qui ont pris leur Bible là. Certains ou le téléphone quand même. On peut lire ensemble Juge 6, verset 11. On va le lire. Un zéro devenu héros. Bien sûr, on va parler de Gédéon. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est pas vaillant zéro, hein, vaillant héros. Regarde si la personne à côté est un vaillant héros. Qui est assis à côté d'un vaillant héros? Ouais, mais toi, tu es à côté de Samoaro, donc... Qui est assis à côté d'un vaillant zéro? Il y en a, ils ont hésité. On continue, commencez pas à être dissipés. Hein. Verset 13, Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16, l'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Alléluia. Et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. L'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. La première partie que je voulais voir avec vous ce soir, ça va, je me sens en forme les amis, c'est de sortir de ta mentalité de zéro. De sortir de cette mentalité de... Il y en a, les amis, ils subissent leur vie chrétienne. Il y en a l'impression qu'ils sont en soins palliatifs. Je voulais le dire l'autre fois à l'église, mais s'il y a des gens en palliatif, c'est un peu embêtant. Mais à jeunesse, il y a moins de risques normalement. Mais il y en a, tu as l'impression qu'ils subissent leur vie chrétienne. Tu as l'impression que c'est un lourd fardeau, la foi chrétienne. Le fait d'aller à l'église, le fait d'aller même à la jeunesse, le fait de lire sa Bible, le fait de prier, sort de cette mentalité de zéro pour devenir un héros et le Seigneur va t'aider. On va prier pour ça. Dans toute cette année, on l'a dit, le thème c'est « Soyez des disciples ». Mais déjà, pour être un disciple de Christ, il faut sortir de cette mentalité que l'on a de faible, de loser, j'ai envie de dire. Le Seigneur veut qu'on soit des vainqueurs, des plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Juge chapitre 6, verset 2, c'est un verset avant le texte qu'on a lu. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, des cavernes et sur les rochers fortifiés. En fait, ils se cachaient. Le peuple de Dieu se cachait parce qu'ils avaient peur de croiser les Madianites. Ils avaient peur de se faire taper dessus. Ils avaient peur de se faire piller. Et ils se cachaient. Je crois qu'un chrétien, aujourd'hui en France en 2024, ne doit pas se cacher. Je crois que tu dois assumer ta foi.
Et si tu n'assumes pas ta foi, eh ben on priera pour ça, pour que le Seigneur t'aide, pour qu'il te donne la force, pour que tu sortes de cette mentalité de faible et de personnes qui perdent, de loser. Le Seigneur veut te donner cette assurance qu'il y a en chacun de nous. Il veut te donner cette assurance. Et c'est pas simple, mais il faut travailler sur ça. Nous, on fait de l'évangélisation de temps en temps, pas autant que le groupe d'évangélisation, une fois par mois à l'Ariane. Je vous assure qu'il faut avoir la foi en Jésus-Christ pour sortir à l'Ariane. Après, moi, j'ai Joseph et Gabi qui m'aident. Ils voient des points de deal, ils y vont. Ouais, Jésus vous aime, alléluia. Je dis, oh les gars, là, chaud. Non, il a besoin de Jésus lui aussi. Ok, on y va, allez. Mais il faut qu'on sorte de cette mentalité de loser. Et moi, des fois, je m'y mets dans cette mentalité. Et je vois de plus en plus de vidéos, de choses, même à la télé, les gens, ils assument tellement de choses qu'ils ne devraient pas assumer. Je l'avais dit la dernière fois. Les gens, ils ne sont même pas dans le fait d'assumer, ils revendiquent, c'est encore plus fort. Ils revendiquent des choses dont ils devraient, aux yeux de la parole de Dieu, avoir honte. Et ils en sont fiers. Et nous, on a la vérité. On a Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vit en nous. Et on se cache dans des grottes, dans des cavernes, dans des ravins et dans les roches. Sors de ta grotte. Cet après-midi, dans cette année, sors de ta grotte. Sors de cette mentalité de je suis nul, je ne peux rien faire. Même spirituellement, il y en a, ils sont enfermés dans une mentalité de défaite. L'ennemi, il a juste besoin de souffler juste un petit peu, il s'envole comme un morceau de polystyrène. Sors de cette mentalité-là. Le Seigneur veut te fortifier et c'est ce qu'on va voir. Arrête de subir ta vie chrétienne. Arrête de te dire que de toute façon tu es nul, tu n'y arriveras pas. Verset 13, toujours du chapitre 6, Gédéon lui dit à mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Il y en a, ils font que râler aussi sur le fait que, oui, mais en 2024, en France, aujourd'hui, c'est dur d'être chrétien. C'est dur de tenir. Il y a TikTok, il y a Insta, il y a tellement de choses qui nous poussent vers le vice. Il y a même les pubs à la télé, tout ce qu'il y a, ça nous tire. Il n'y avait pas ça avant, c'est plus dur maintenant. Ils ont une mentalité de défaite. En fait, ils sont enfermés dans cette mentalité où ils perdent sans même avoir combattu. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, arrête de te plaindre, arrête de te morfondre sur toi. Vaillant héros. Le Seigneur ce soir te voit comme un vaillant héros. Et toi tu te vois comme un vaillant zéro. Mais le Seigneur voit en face de moi, dans cette salle, plein de vaillants héros. Amen. Vous avez du mal à le croire. J'aurai plus de amen à la fin, normalement, c'est ce que j'ai prévu. On verra. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le Seigneur va encore l'encourager. La force que Gédéon a ne vient pas de lui mais de Dieu. Parce que comme il va lui dire, mais c'est moi qui t'envoie. Et ça devrait te suffire. C'est moi qui t'envoie. Quand le Seigneur m'a appelé au ministère, je reçois vraiment une parole de Dieu qui est forte sur mon cœur. C'était même audible, c'est au travers d'un don spirituel. Et la première chose que j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, pas moi, je ne suis pas à la hauteur. Et là, il y avait le fils d'un pasteur on était en colo, la colo commençait. Je n'avais pas le comportement et le caractère que j'ai là, et j'ai encore du boulot, mais c'était vraiment terrible. Et je demande au pasteur de prier pour moi pour supporter les gamins. Vous voyez, dans l'optique du moniteur, là, pendant 2 semaines, j'étais déjà fatigué, ça faisait 2 jours j'étais là, je dis, pasteur, vous pouvez prier pour moi, j'ai besoin de... là, je ne sais pas si des fois la patience et tout. Et il prie pour moi. Il a un don spirituel sur un texte de la parole. Et là, instantanément, je dis, mais je ne suis pas à la hauteur. Mais je ne suis pas à la hauteur. Et là, mes yeux s'ouvrent et je vois le fils d'un pasteur assez connu dans le mouvement. En plus, il est beau, il est grand, il est bien coiffé, tout. Pourquoi vous rigolez? Et je me dis, mais Seigneur, mais prends-lui, il parle mieux que moi. Prends-lui, il est fils de pasteur, ça sera plus simple. Prends-lui, en fait. Moi j'aurais pris lui. Si j'étais toi, j'aurais pris lui. Vraiment, il est stylé en plus. Et le Seigneur m'a parlé quelques jours après au travers d'une publication. Il m'a dit, je ne choisis pas les qualifiés. Je qualifie ceux que je choisis. Et c'est tellement fort. C'est tellement fort de réaliser ça. Le Seigneur, vous savez, dans Matthieu 5, les béatitudes, heureux celui qui sera consolé. En fait, si tu résumes ce chapitre, c'est heureux les nuls, car ils seront bons. Et moi, j'ai réalisé que j'étais nul, en fait. Mais parce que j'étais nul, je me confiais en Dieu, et alors j'étais fort.
En fait, c'est ça. Heureux ceux qui sont nuls parce qu'ils seront forts. Heureux ceux qui n'y arrivent pas parce qu'ils y arriveront. Heureux ceux qui ne sont pas capables parce qu'ils seront capables, parce qu'ils vont venir en Jésus-Christ. Et tes forces, ta capacité se trouve dans le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Et le Seigneur va encore l'encourager. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Manassé, c'est une des 12 tribus d'Israël. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Il dit en gros, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille, c'est déjà la plus petite, la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite. Et arrête de te plaindre. Arrête de trouver des excuses. Arrête, j'ai marqué, arrête de faire de ta volonté à rien faire une excuse. Prends cette volonté, prends cette décision de te lever et de suivre le Seigneur pour te battre pour le Seigneur. Quand on regarde, il y a tellement de personnes. J'ai commencé, le Seigneur a parlé pour mon ministère à l'âge de 22 ans. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 23 ans. On n'est jamais assez trop jeune quand c'est Dieu. Comme dirait Mbappé, il dit quoi Mbappé? Tu ne me parles pas d'âge. Ok? Alors, il y en a, les Amen, c'est compliqué, mais une phrase d'Mbappé, ils ont dit, j'ai vu leurs yeux comme ça. Il a prêché sur quoi ça? Ouais, tu ne me parles pas d'âge. Ah ouais, d'accord, ok, d'Mbappé. Non, mais quand on prend les exemples, Joseph, il a été vendu à l'âge de 17 ans à ses frères, et Dieu a commencé à l'utiliser puissamment. Josias, pas le nôtre, mais celui de la parole de Dieu. Il a été roi à 8 ans. À 8 ans, les amis. Et à 15 ans, il va chercher Dieu de tout son cœur. À 20 ans, il avait déjà fait le ménage dans tout le royaume. À 20 ans, il était roi, il a dit, ouais, on va arrêter les bêtises là. On va briser les hauts lieux. Et là, on va revenir de tout notre cœur au pied de Dieu. C'est tellement fort. On pourrait parler de David, le plus jeune de ses 8 frères. Goliath et même le roi Saül va parler d'un enfant. Goliath va lui dire, mais est-ce que je suis un chien pour que vous m'envoyiez un enfant en face de moi? Vous réalisez que David, Dieu l'a choisi, alors que son père, il ne l'a pas choisi. Il y avait un événement, en fait, le prophète Samuel, il venait, et il savait, et il a présenté ses 7 fils. Sauf qu'il y en avait un 8e. Mais il s'est dit, non, mais David, non. David, il est avec les animaux, il est avec les brebis, là-bas, on va le laisser, on ne va même pas le faire revenir pour ça, parce que de toute façon, il ne sert à rien. David, il ne sert à rien. Et peut-être qu'on t'a dit que tu ne servais à rien. Et le Seigneur, il adore ceux qui ne servent à rien. Il aime les plus nuls. En fait, vraiment, le Seigneur, il aime les plus nuls parce qu'il peut les utiliser. Et les plus nuls, après, quand ils sont utilisés par le Seigneur, ils savent qu'avant, ils étaient nuls sans le Seigneur, donc ils restent dépendants au Seigneur. Heureux les nuls, car ils seront forts. Alléluia, ça c'est la version Samuel Mabou. Jérémie, tellement puissant, Jérémie. Jérémie 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de... C'est un verbe irrégulier, bisextile, un peu bizarre. De son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Peu importe ce que tu penses de toi, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi. Peu importe comment toi tu te vois. Ce qui est important, c'est comment Dieu te voit. Et Dieu, il ne te voit pas là le zéro actuellement. Il te voit le héros. Il te voit déjà transformé. Il te voit déjà en fait avec ce qu'il aurait pu et ce qu'il pourra mettre en place dans ta vie. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Alléluia. Car tu iras vers tous ceux envers qui je t'enverrai et tu leur diras que je t'ordonnerai. Et là, on va voir que puissamment, Dieu va utiliser Jérémie. On pense à Daniel aussi. À moins de 20 ans, quand il est arrivé à Babylone, il a commencé, il était décidé. Daniel résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Moins de 20 ans. Timothée était un jeune homme quand il est parti avec l'apôtre Paul. On peut parler de tous ces jeunes qui ont été utilisés dans la parole de Dieu. Ne dis pas je suis trop nul. Ne dis pas je ne sais pas parler. Ne dis pas je suis pas assez. J'ai pas assez de diplômes, j'ai pas assez de... Quand on voit l'équipe qu'il a choisie, les 12, les amis, franchement, hein, il n'y en a pas beaucoup qu'on aurait choisi. Hein. Franchement, ils ne savaient peut-être même pas lire, même pas écrire, les gars. Et Dieu les a choisis. Et Dieu veut miser sur toi. Est-ce que tu sais que Dieu veut miser sur cette génération? Même pas la mienne, celle d'après, en fait la tienne. Je ne pourrais pas être ton père non plus, mais calme-toi. Mais juste après. Là, il y a une génération, les amis, les moins de 20 ans,
Prenez pas la grosse tête, hein, mais ils ont quelque chose de particulier. Et je crois que Dieu va poser sa main sur notre pays avec ta génération. Pas avec celle d'après, pas avec celle d'avant, avec la tienne. Commence pas à dire oui, mais il travaille encore. Moi, dans l'église, prends ta place dans l'église. Est-ce que tu prends ta place dans l'église? Oui, mais le pasteur, il ne me fait pas confiance. Oui, mais est-ce que tu donnes envie qu'on te fasse confiance? Est-ce que tu es là à la réunion de prière? Est-ce que tu es là à la réunion d'évangélisation? Est-ce que tu es allé le voir, dire pasteur, si tu as besoin pour passer le balai, si tu as besoin pour ranger les chaises à la fin, je suis là, je veux servir, je veux me lever. Est-ce que tu demandes toutes ces choses pour aller plus loin avec le Seigneur? Gédéon va demander 2 confirmations à Dieu parce qu'il se sent tellement incapable. Parce qu'il se sent tellement incapable. Et je crois que c'est bon aussi d'avoir cette dépendance à Dieu, de réaliser que sans Dieu, on est incapable. Moi, à chaque fois, dans les églises, quand j'ai avancé avec le Seigneur, à chaque fois, il y a des fois où je préparais les messages, je dis, mais je suis qui pour parler de la part de Dieu? Et je crois que c'est bon d'avoir cette dépendance à Dieu. Je crois que c'est bon d'avoir ce tremblement devant Dieu, mais il ne faut pas que ça nous accable, il ne faut pas que ça nous freine et que ça nous empêche d'avancer. J'avais dit à 19h30 on arrête, il est 25, j'ai à peine fait ma partie 1. Partie 2, vous êtes là? Vous êtes là? Ok. Partie 2. Réalise que Dieu est avec toi si tu es avec lui. La seule condition en fait que Dieu soit avec nous, c'est que nous soyons déjà avec lui. Dieu ne part jamais, c'est nous qui nous éloignons. Dieu ne part jamais. Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je serai avec toi. Le je serai avec toi du Seigneur doit te suffire. Le je serai avec toi du Seigneur c'est suffisant en fait. Et le Seigneur le répète dans sa parole. Tellement de fois, je serai avec toi. Je serai avec toi. Peu importe dans quelle situation tu te trouves, je serai avec toi. La Bible nous dit, je peux tout par celui qui me fortifie. La Bible nous dit, et le Seigneur nous dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et ça doit te suffire pour avancer. Elle est tellement forte cette parole. Est-ce que vous réalisez que Dieu te dit ce soir, je serai avec toi? Tu peux mettre ton nom après, je serai avec toi. C'est tellement puissant. Je ne sais pas si tout le monde réalise, mais c'est vraiment puissant. Sam, tu réalises? Amen. Pourquoi ils étaient dans l'épreuve? Juge 6, verset 10, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Et le Seigneur veut qu'on écoute sa voix. C'est la seule condition pour qu'il reste avec nous. Qu'on écoute sa voix, qu'on écoute ses commandements. On a chanté ce chant qui est magnifique, que ta faveur soit sur nous. Et pour que la faveur de Dieu soit sur toi, tu dois écouter la voix de Dieu. Pour que la faveur de Dieu reste sur toi, sur ta vie, sur tes projets, il faut que toi, tu puisses écouter Dieu, écouter sa parole, mettre en pratique les commandements de Dieu dans ta vie et la faveur de Dieu sera sur toi. Il y a des jeunes et des moins jeunes, je suis agacé quand je vois ça, je dis mais Dieu n'agit pas dans ma vie. Dieu ne répond pas à mes prières. Mets ta vie en règle. La prière du juste est efficace. On devient juste par le pardon. On vient juste quand on met notre vie en règle. Et tu verras que ta vie de prière, ta relation avec le Seigneur va prendre une autre dimension. Mais pour ça, il y a des choses à faire et on va le voir juste après. Juge 6, 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Alléluia. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Renverse l'autel de Baal. C'était une idole, Baal. C'était un dieu païen. Et la Bible nous dit, et on n'en parle pas assez, mais Dieu est un Dieu jaloux. Dieu, il veut l'exclusivité dans ton cœur. Dieu, il ne veut pas cohabiter. Dieu, il ne fait pas une coloc. Dieu, il veut toute la place dans ton cœur. Et il veut que tu enlèves des Baals, il veut que tu enlèves des dieux, il veut que tu enlèves des autels dans ta vie qui sont là et qui prennent sa place. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Seigneur, pourquoi tu ne bénis pas tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais dans ma vie? Pourquoi tu ne bénis pas? Parce que tu as des autels dans ta vie.
Et pour que Dieu puisse être avec Gédéon, il a dû enlever l'autel de Baal que son père avait fait. Et tu dois enlever des choses dans ta vie. Tu dois faire tomber certaines idoles, certaines statues, certaines choses qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Certaines choses qui bloquent même ta vie de prière. Certaines choses qui affaiblissent ta prière en fait. Vous savez, les autels de Baal, c'est comme si ta prière, elle faisait... Elle s'explose au sol, ta prière. Parce qu'il y a des autels dans ta vie. Parce qu'il y a d'autres dieux. Des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il y a des situations de péché. Et le Seigneur veut t'aider à les régler. Le Seigneur, cette année, veut t'aider à les régler pour que tu ailles plus loin avec lui. Plus loin dans la vie spirituelle. Alléluia. Des autels qui ne sont pas la gloire de Dieu dans ta vie, mais qui sont un lien. Sont un lien pour l'ennemi et qui, excusez-moi de l'image, mais qui te tient en laisse. Certains sont tenus en laisse par l'ennemi parce qu'il y a des liens auxquels tu t'es habitué dans tellement de choses et tu es tellement enlacé que tu ne te bats même plus par rapport à la pornographie, par rapport à la masturbation, par rapport à la drogue, par rapport à l'alcool, par rapport à toutes ces choses. Et l'ennemi te tient en laisse avec ces choses. Le Seigneur est venu pour briser ces liens, pour faire tomber cet autel et que tu sois vraiment libre en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux, être vraiment libre en Jésus-Christ? Juge 6, 34. Gédéon fut revêtu, alléluia, de l'Esprit de l'Éternel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait renversé l'autel de Baal. C'est juste après, c'est 9 versets après. C'est collé. C'est juste après que Dieu lui a demandé, mais renverse ça. En fait, il y a ça qui bloque dans ta vie, enlève-le. Et juste après, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Alléluia. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul, mais tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part dans ta relation avec Dieu. Prends position pour le Seigneur. Quand Gédéon a écouté Dieu, quand il lui a obéi, le Seigneur l'a revêtu de puissance au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin de ce revêtement de puissance. Ça va, vous êtes toujours là? Troisième partie, le bon outil au bon endroit. Quand je suis arrivé à Nice, j'ai dû rénover mon appartement. Et pour ceux qui connaissent, à Gorbella, il y a un petit magasin de bricolage, c'est Briconaute. C'est à 300 mètres de chez moi. Et je faisais des allers-retours à chaque fois. Mon père, il m'envoyait, ouais, mais prends une clé de 12, prends un boulon de 22. Et moi, je suis nul, vraiment nul en bricolage. Et à chaque fois, des fois, la vendeuse, je la voyais 4-5 fois dans la journée. Elle a dû me prendre pour un gars vraiment bizarre. C'est pas par rapport à vous, madame. Je galère dans les travaux. Je pense, à la fin, elle devait avoir peur de moi, je pense, la caissière. Je faisais bonjour, bonjour. À la fin, elle me regardait comme ça. Pourquoi il revient à chaque fois, lui? Mais si tu n'as pas le bon outil, en fait, ça ne marche pas. Et il y a un détail dans ce texte, on reprend Juge 6, 11, puis c'est le début du texte qu'on a lu. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer, Gédéon. Son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Il n'y a pas un truc qui vous paraît bizarre là? Pour ceux qui ont fait un bac pro agricole. Les autres, vous pouvez participer aussi. Les TTS devant. Ça m'y regardait, vraiment, Eliezer, Abizélec, j'aime trop le taquiner. Il n'y a rien qui vous paraît bizarre sur la fin du verset. Son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Le froment, c'est quoi? C'est du blé. Gédéon, son fils, battait du blé au pressoir. Moi, je vous donne la réponse. Vraiment, vous êtes endormi. Hein? C'est bon, tu l'as? Ouais, il fait genre, il l'a. Je ne lui demande pas parce qu'il va... Battait du blé au pressoir. En fait, c'était un pressoir à vin. Et le blé, ça ne se presse pas. Ça se moud. C'est peut-être un détail. Mais en fait, il faisait ça parce qu'il avait peur. Gédéon, il avait peur. Il avait peur d'aller au pressoir. Il avait peur de mettre tout en place. Parce qu'à l'époque, pour presser le blé, il fallait qu'on attelle les bœufs, qu'on puisse faire rouler la pierre et c'était compliqué. Et là, en fait, il va le faire, mais ce n'est pas du tout adapté. Il va pas presser, du coup, il va battre du froment au pressoir.
Et ça avait, en fait, à l'époque, ça n'avait aucun sens. Mais il devait le faire parce que peut-être le pressoir, il était caché. Et là où il devait moudre du blé, ben là, c'était à la vue de tout le monde. Et encore, il se cachait. Encore, il n'utilisait pas le bon outil au bon moment. Et il y a des jeunes filles, des jeunes gars, que Dieu a donné quelque chose de particulier. Et vous ne l'utilisez pas, ou vous l'utilisez mal. Il y a des jeunes que Dieu a bénis, que Dieu à qui a donné un talent particulier. Et vous l'utilisez uniquement pour votre travail, uniquement peut-être pour vos loisirs, uniquement pour en vivre. Mais l'Église et Dieu n'en bénéficient pas. Dieu voudrait utiliser ce qu'il t'a donné. Tout ce qui est bon me vient de Dieu. Est-ce que tu réalises ça? Tout ce que tu as de bon, toutes tes capacités, pour ceux qui sont déjà des héros, ça te vient de Dieu. Réalise-le. Et Dieu peut le reprendre à n'importe quel moment. C'est une vraie histoire d'un pasteur. Mince, j'ai spoilé, je ne devais pas commencer par ça. Bon, du coup, elle a plus trop. Bon, je vais la raconter quand même. Il était trompettiste professionnel. Oubliez que j'ai dit qu'il était pasteur. Il était trompettiste professionnel. Il faisait des concerts à Paris et tout. Vraiment, il avait grandi dans l'église et il avait vraiment lâché la main de Dieu. Du jour au lendemain, il est devenu sourd. Il aurait pu faire les Paralympiques. Non, bref, il n'y a pas d'épreuve trompette. Commencez pas à dire que je taille les handicapés. Le Seigneur les guérit au nom de Jésus. Amen. Et il devient sourd. C'est embêtant pour un trompettiste professionnel. Vous êtes d'accord? Et là, il revient. J'ai envie de dire comme le fils prodigue. Il revient à l'intérieur de lui-même. Il fait un point avec lui-même. Étant rentré en lui-même. Voilà, c'est la phrase que je cherchais. Étant rentré en lui-même. Il dit, Dieu, si tu me guéris, eh ben, je te servirai. Et du coup, Dieu l'a guéri parce que j'ai spoilé, et puis maintenant, il est pasteur. Ok? On réalise que tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Mais Dieu veut utiliser ton talent parce que c'est lui qui te l'a donné. Et tu pourrais le mettre à profit de l'Église. Tu pourrais le mettre à profit pour Dieu. Parce que tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Et ça, c'est une réalité. Est-ce que Dieu donne, il peut le reprendre à n'importe quel moment. La Bible nous dit, car je connais les plans que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais pour ça, il faut que tu sois en Jésus. Pour ça, il faut que tu lui donnes tout ton cœur. S'il te dit d'aller te battre contre les Madianites, ne reste pas là à moudre du grain ou à presser du jus de raisin, j'en sais rien. Soyons comme des instruments entre les mains du Seigneur. Soyons comme des serviteurs. Vous le savez, le thème et on va en parler après juste avec les annonces. Mais le thème de cette année, c'est être des disciples. Le mot disciple, c'est serviteur. Et le serviteur, il ne choisit pas où il va. Le serviteur, l'employé, il ne choisit pas sur quel chantier il va, à quel endroit il doit travailler. Le lundi matin, le patron, il lui dit, tu vas à tel endroit, tu fais ça. Et tu reviens quand tu as fini. On doit être des serviteurs. Est-ce qu'il y en a qui veulent être serviteurs de l'Éternel cette année? Alléluia, on est 4. Bon, on sera 4. Vous connaissez la fin pour les 4 serviteurs? On mange ensemble après. Hein? Vous connaissez la fin de l'histoire de Gédéon dans les Juges? Merveilleux. Il est merveilleux ce texte. Gédéon va faire face à une multitude. La Bible nous dit que les Madianites, il a appelé des copains, il était avec Amalek et tous les fils de l'Orient. Ils étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable. Ça, c'est dans Juges 7. Et au départ, Gédéon, il va sonner de la trompette, il va appeler ses copains, et ils vont être 32 000. 32 000 contre une multitude, à mon avis, c'est au moins 10, 15, 10, 20, 30 fois plus que les 32 000 qu'ils étaient. Et il est chaud, il dit, ouais, même si on est 15 fois moins, on va y aller, parce que Dieu nous a dit d'y aller. Dieu nous a dit qu'il serait avec nous. Et Dieu, vous savez ce qu'il va lui dire? Vous êtes trop. Comment ça, on est trop? On est beaucoup moins qu'eux, on est peut-être 10 fois moins qu'eux. On n'est pas trop, Dieu, on n'est pas trop, franchement, là, on n'est pas trop. Je sais que tu comptes mieux, mais moi, je compte, et on n'est pas trop, Dieu. Laisse-moi les 32 000 et on y va. J'ai bien voulu t'écouter, mais là, ils sont une multitude. Des sauterelles, Dieu. Tu sais ce que c'est une multitude de sauterelles? Moi, j'aurais dit ça à Dieu. Et Dieu, en fait, il va dire, ok, Gédéon, tu vas faire un truc, tu vas proposer à tes 32 000, tous ceux qui ont peur, ils peuvent rentrer chez eux. C'est pas un truc de fou? On part à la guerre. Moi, je serais rentré chez moi. Non, mais en vrai, hein, qui aurait fait comme moi? Il
Il y a tout le monde sauf les 4 qui ont levé la main pour être des disciples. Purée, vous êtes vraiment une escroquerie. Ils sont 32 000. Vous savez combien il y en a qui rentrent chez eux? 22 000. Ils tombent à 10 000 contre une multitude. La sauterelle, c'est une image. C'est une multitude de grosses sauterelles, des Madianites qui sont énervés, quoi. Et là, ils sont 10 000. Et là, Gédéon, il dit, on est 10 000, mais bon, le Seigneur est avec nous, on va y aller, on se chauffe et on y va. Et là, Dieu, vous savez ce qu'il fait? Il dit, non, mais Gédéon, vous êtes encore trop nombreux. Et là, il a dû se dire, non, mais sérieux, on était 32, là, on est 10 000. Vraiment, c'est pas beaucoup. Ils sont une multitude en face. Dieu, il a dit, vous allez boire au ruisseau, et tous ceux qui boivent un peu bizarrement, là, eh ben, ils rentrent chez eux. Et là, ils devaient descendre au ruisseau, Gédéon, il disait, à 2, 3, bois pas bizarrement. Pourvu qu'il n'y en ait pas trop qui boivent bizarrement. Ceux qui lapent et tout, c'est... Ok, c'est comme ça. Et sur les 10 000, il y en a 9 700 qui boivent bizarrement. Vous imaginez du truc? Moi, j'aurais dû dire l'inverse. Dieu, ouais, on avait dit quoi? Ceux qui boivent bizarrement, ils viennent combattre avec moi, et puis les autres, ils rentrent chez eux. Non, il en reste plus que 300 à la fin. Ils sont toujours une multitude en face. Et en fait, Dieu va donner la victoire à Gédéon parce que Dieu aime utiliser les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Alléluia. Dieu aime utiliser les zéros que nous sommes pour en faire des héros. Et je crois que Gédéon, toute sa vie, s'est souvenu de ça. Quand il a commencé à en prendre un peu la confiance et à dire « Ah, je puis tout, alléluia », il a dit dire « Non, mais je ne faisais pas le malin quand on était 300 ». Vous savez comment ils ont battu les Madianites? L'histoire, elle est bizarre de A à Z. Gédéon, en pleine nuit, il est convaincu qu'il faut qu'ils prennent des trompettes, des torches et du feu. Des trompettes, pardon, des cruches et du feu. Prenez des grosses cruches, prenez des trompettes et prenez des torches de feu. Et on va aller battre les Madianites. Il les a réveillés en pleine nuit. Et là, les 300, bon, c'était les courageux, hein. Et ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Gédéon? Mais la différence, c'est que Dieu était avec lui. Il faut mieux être avec Dieu 300, avec des trompettes et des vases un peu bizarres, là, que 32 000 sans le Seigneur. Que même une multitude sans le Seigneur. Parce que là, il va se passer quelque chose de merveilleux, de miraculeux, de complètement lunaire. J'aurais tellement aimé être là. Il va diviser son groupe de 300 en 3 groupes de 100. Et ils vont passer autour du camp des Madianites et ils vont faire du bruit. Ils vont jouer de la trompette, ils vont crier, ils vont casser les cruches. Truc tellement bizarre. Et les Madianites, en pleine nuit, ils vont paniquer. Une panique spirituelle que Dieu a mis. Et ils vont s'entretuer. Et le peuple de Dieu a gagné comme ça. 300. Je ne sais pas si c'est le film 300, si c'est tiré de là, je ne sais pas. 300 contre une multitude. Et après, ils vont les poursuivre, ils vont les détruire. C'est quand même particulier. Mais Dieu était avec eux. Et Gédéon est devenu d'un zéro, du plus petit, de la plus pauvre famille, tout ce que tu veux, à celui que Dieu a utilisé puissamment. Alléluia, on va prier, on va prendre un temps pour prier.